Comment avoir confiance en moi? Quelles sont les 10 habitudes que je peux développer pour améliorer ma confiance en moi? C'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. On commence juste après le générique. Bonjour à tous, je suis Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur, et j'aide les hommes et les femmes à développer leur confiance en eux, leur impact et leur productivité. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Justement, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir mes vidéos en priorité afin de croître et de vous développer personnellement et professionnellement. Justement, en parlant de développement personnel, j'ai écrit plusieurs livres, parmi lesquels ce dernier qui est l'audace de réussir. C'est un livre où on parle de confiance en soi, de dépassement de soi, de motivation, de réussite. Je vous l'offre gratuitement. Il est d'une valeur de 15 € à la FNAC. Vous avez juste à le télécharger en dessous au niveau de la description. Je me suis donné pour mission une mission très simple qui est celle d'aider un maximum de personnes, étant donné que moi j'étais dans la rue, je doutais beaucoup de moi, je ne savais pas que j'allais pouvoir devenir un jour conférencier, intervenir dans les entreprises ou bien former les gens. J'étais tellement loin de ça. Donc je suis vraiment une personne qui est convaincue que en se développant, on devient quelqu'un de meilleur et on finit par réaliser tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais prendre un peu de temps pour répondre à cette question importante. Comment est-ce qu'on fait pour développer rapidement sa confiance en soi? Et vous savez, il y a une chose, une clé très importante dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les habitudes. La confiance en soi, c'est un sujet tellement important. On en a parlé sur cette chaîne. Si tu es abonné, tu sais que je t'en parle presque tout le temps parce que ça aide énormément. Je sais dans ma propre vie comment ça a changé complètement ma façon de réfléchir et même ce que j'accomplis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la personne que j'étais avant. Donc je t'invite fortement à développer cette capacité-là parce que ça va te mettre à un autre niveau. Les gens, ils vont te juger, ils vont peut-être se moquer de toi, mais ils n'auront jamais les résultats que toi tu vas avoir si tu décides de travailler sur ta confiance en toi. Le premier conseil que je vais te donner et qui est très très simple, c'est tout simplement de commencer à te tenir droit. Ça va devenir une habitude très importante pour toi. C'est de se tenir droit. Quand tu marches, n'hésite surtout pas à écarter tes épaules, à tenir ta tête droite. Fais vraiment cet effort-là, que ça devienne une habitude pour toi. C'est tellement important. Parce qu'un leader, il se tient droit. Il n'est pas courbé, il n'est pas tordu, il n'est pas... Tiens-toi droit et ça va faire une énorme différence quand tu vas t'exprimer devant les gens, quand tu vas partager tes idées, ça va faire une énorme différence. Tiens-toi droit. Un deuxième point très important qui va t'aider à développer ta confiance en toi également, ton charisme, c'est le fait de sourire. Quand on voit une personne qui se tient droit et qui sourit, crois-moi, ça des ondes positives en fait, une aura de dingue. Et même quand tu te tiens droit et que tu souris, le sentiment que tu as, c'est un sentiment de puissance et de pouvoir en fait. C'est ce que tu projettes autour de toi. En tout cas, je t'invite à essayer ça et tu verras que ça marche très très bien. Troisième habitude, c'est le fait de t'encourager avec des paroles positives. Te dire des phrases du style je peux le faire, je le mérite, c'est pour moi, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Commencez à se dire des phrases là très souvent en fait. C'est une habitude qu'il faut commencer à avoir parce que les habitudes, c'est ça qui bâtit en fait notre vie en fait. Donc, commence à le faire et tu m'en donneras des nouvelles. Quatrième habitude, c'est entoure-toi des personnes qui s'estiment, des personnes qui ont confiance en elles. Crée ton réseau des personnes super motivées, super enthousiastes. Ça va te permettre de gagner toi-même en confiance. N'oublie pas qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, trouve des personnes qui ont justement ce truc-là pour te partager cette énergie-là. Et crois-moi, ta confiance elle va monter en flèche, tu vas rien comprendre. Cinquième conseil, c'est ne fais pas tout par toi-même en fait. Apprends à déléguer. Ce sont les personnes qui n'ont pas confiance en elles qui font tout seul. L'idée c'est que commence à déléguer parce que ça montre que tu as confiance en toi et que tu as confiance aux autres. Et laisse-moi te dire que les gens vont te le rendre en fait.
La plus grande richesse qui existe au monde, c'est quoi? C'est les êtres humains. Et quand tu sais manager, quand tu sais déléguer, crois-moi, ta confiance en toi, non seulement elle augmente, mais aussi ton estime personnelle. Ne travaille pas tout seul, délègue. Sixième habitude, c'est tout simplement d'apprendre à investir sur toi-même en fait. Parce que quand tu investis sur toi, tu augmentes ta valeur. Tu augmentes ta valeur sur le marché. Et c'est comme si en fait, ton cerveau, tu télécharges dans celui-ci un nouveau logiciel qui va t'aider pour toute ta vie en fait. Et ça va tout simplement augmenter ta valeur et ton niveau de confiance en toi. Septième conseil, c'est de prendre l'habitude de payer ses dettes. C'est subtil ce que je suis en train de partager avec vous, mais croyez-moi, quand vous avez tout le temps une enveloppe qui arrive chez vous et qui vous rappelle que voilà, vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela, croyez-moi, ça touche énormément votre image personnelle, ça touche énormément votre confiance en vous et votre estime personnelle. Donc même si on n'a pas l'argent, c'est de mettre sur pied un plan de remboursement de dette. Ça permet seulement d'avoir la tranquillité d'esprit, mais aussi de gagner en estime, en confiance, parce que on se sent beaucoup mieux et en plus on n'est pas embêté. Payez vos dettes ou encore mettez en place un remboursement de dettes et ça va vous aider à gagner en confiance en vous. C'est une habitude à avoir. Huitième habitude très simple, c'est de transformer votre image. Pour cela, il y a peut-être le simple fait de changer de coiffure. Moi, c'est sûr que je n'ai plus aucune chance, mais je peux jouer quand même avec ma barbe ou encore juste votre tenue vestimentaire, de changer de style. En tout cas, apprenez à vous mettre en valeur parce que ça va doper votre confiance et votre estime personnelle. Ce sont des conseils qui sont très très simples et que vous pouvez commencer à mettre en application dès maintenant. Alors, n'hésitez pas, go, 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 on y va. Neuvième conseil, vivez une nouvelle expérience. Il y a tellement de personnes qui vivent la même situation, qui ont la même vie année après année. Vivez une nouvelle expérience. Essayez de faire un voyage dans un pays où vous n'êtes jamais allé ou dans une ville où vous n'êtes jamais parti. Vivez de nouvelles expériences pour enrichir votre mental en fait, pour enrichir vos connaissances. Et croyez-moi, ça va faire une énorme différence au niveau de votre confiance en vous. Et je pense que ça vaut la peine. On est d'accord? Alors allez-y. Dixième conseil, faites un test de personnalité. Prenez vraiment l'habitude de faire des tests de personnalité parce que ça vous permet d'avoir une idée de qui vous êtes, de votre mode de fonctionnement. C'est simple, il y en a plein, il y a le disque, bref, je vous laisse chercher cela. Commencez à faire des tests de personnalité et croyez-moi, l'un des plus grands secrets, c'est de se connaître parce que quand on se connaît, on commence à devenir inarrêtable et personne ne peut nous perturber en fait. N'oubliez pas, Socrate il le disait, je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne, connais-toi toi-même. J'espère que ces 10 habitudes-là, ils sont simples, vous avez vu, et il n'y a pas de chichi à faire. Vous les mettez en place, vous ne les mettez pas en place. En tout cas, ça dépend tout simplement de vous. Chez moi, ça fait une énorme différence. Et je le partage avec vous parce que je sais que ça peut faire une différence. C'est simple, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, tout à gagner. Prenez bien soin de vous. C'était Didier Gélanor, juste pour vous aider à vous dépasser, à devenir la meilleure version de vous-même. Devenez un meilleur leader. Ciao, ciao.